l'Allemagne continue de faire entendre sa voix. Cette semaine a eu lieu le catholicantage, la réunion bisannuelle des catholiques allemands, des laïcs bien sûr, des évêques, des prêtres. Une réunion très importante qui se tient tous les 2 ans, qui sert à prendre le pouls de la situation de l'Église catholique en Allemagne. Parmi d'autres invités importants, il a certainement compté 2 cardinaux. Cardinal Grech, qui est le préfet du dicastère pour le synode, et le cardinal Neme, qui est l'archevêque de Belgrade. Le cardinal Grech a fait des éloges pour la voie synodale allemande. Il a dit par exemple que c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Tout y est dit. C'est-à-dire, peu importe qu'ils aient approuvé des choses que le pape lui-même a dit ne pas pouvoir accepter comme bénédiction au couple irrégulier. C'est une œuvre du Saint-Esprit. En outre, entre autres choses, le cardinal Grech a dit ceci. Nous devons marcher ensemble et bien sûr, respecter le rythme de chacun autant que possible. Mais les plus rapides ne doivent pas être freinés. Il parle en Allemagne, aux Allemands du synode allemand, et dit que le chemin synodal est une œuvre de l'Esprit Saint et qu'on ne doit pas les arrêter. Je le répète, peu importe que le Vatican ait dit avec réserve depuis le pape François qu'il fallait être très prudent parce qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas bien. Peu importe qu'il y ait des évêques allemands qui ne soient pas d'accord avec le chemin synodal. Peu importe que le Saint-Père ait dit explicitement que certaines de ces choses, il y en a sûrement beaucoup plus. Elles ne doivent pas être approuvées et ne doivent pas être réalisées. Peu importe tout cela. Pour le cardinal Grech, le chemin synodal ne doit pas être arrêté. Très intéressant. Le second, le cardinal Neme, de l'archevêque de Belgrade, est descendu un peu plus dans les détails et a non seulement donné sa bénédiction à l'événement, mais il l'a mis comme exemple de la direction que doit prendre l'ensemble de l'Église. Avec une pincée d'ironie, de justice, il a dit ceci. L'Église allemande travaille très rapidement, avance sans retard, n'écoute pas parfois les autres voix et aime même provoquer la curie. La petite piquée d'ironie était là. Cela fait partie de son style. Cependant, le cardinal Neme considère que ce style est nécessaire. Nous observons le processus synodal, mais aussi la convergence entre le processus allemand et le processus de l'Église universelle. C'est très évident, a-t-il dit. Tout va bien. C'est le modèle. C'est ce que nous devons tous faire tôt ou tard. Il ne faut pas les arrêter, car il n'est pas surprenant qu'avec ces louanges, il y ait un secteur de l'Église qui considère qu'elle ne peut rester unie à l'Église parce que c'est l'Église qui s'est séparée de l'enseignement de Jésus-Christ. On donne des arguments à ceux qui, comme les léphébriens, préfèrent être schismatistes parce qu'ils considèrent que ce sont les catholiques qui sont schismatistes. Aucun des 2 cardinaux, peut-être, ne l'a-t-il pas su, n'a dit un seul mot, au contraire, c'est merveilleux. Personne n'a dit un seul mot sur le fait que, par exemple, cette année, dans la religion catholique, il y a eu un atelier pour expliquer comment doit se réaliser le sadomasochisme littéral. Je le dis parce que c'est ce qui s'est produit, ou ce que signifie la transsexualité et comment l'accepter. Tout va bien, c'est merveilleux. Il ne faut pas l'arrêter. Se plaint-il de ce que beaucoup disent que l'Église catholique a cessé d'être catholique, alors que
c'est ce qui est en train de se passer. On a aussi rendu public cette semaine les réunions qui auront lieu d'ici 2028. Le programme de réunion pour appliquer au diocèse et aux autres organismes ce qui est jugé nécessaire pour que l'Église soit synodale. Bien sûr, beaucoup vivent heureux au milieu de la bureaucratie. Plus de réunions. Cela me rappelle un vieux commentaire que j'ai entendu il y a plusieurs années à un prêtre. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il ne trouvera pas l'Église unie, mais il la trouvera rassemblée. Plus de réunions pour mettre en œuvre la synodalité. Entre autres choses, il est dit qu'il est obligatoire que lors de ces réunions, on étudie les contributions qui ont été faites par les différents groupes d'études, y compris le groupe numéro 9, sur la façon dont il faut désormais aborder les relations homosexuelles. Quelle nouvelle perspective faut-il avoir face aux relations homosexuelles? Peu importe, c'est beaucoup. Une fois que le contenu de ce groupe d'études a été connu, se sont prononcés contre. Parmi eux, plusieurs cardinaux. Peu importe. Il ne dit pas non, puisque ces conclusions doivent être acceptées, mais il dit qu'elles sont un motif obligatoire d'étude et de délibération. Eh bien, il faudra se réunir encore et encore jusqu'en 2028. Et peut-être qu'ils l'ont déjà dit et que nous devrons continuer à partir de là. Je ne sais pas si c'est jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans sa gloire, ou cela aura finalement une limite. Un événement très important de cette semaine a été la rencontre, la réunion que le Saint-Père a eue avec les présidents des mouvements et des associations laïques. C'est un événement très attendu et cette fois, heureusement, le pape a pu saluer les participants individuellement. Le discours du pape a été impeccable. Le pape a raison quand il dit que les charismes sont un don pour toute l'Église. Le pape a raison quand il dit que les charismes ne peuvent pas se replier sur eux-mêmes et qu'en aucun cas, ils ne peuvent être considérés comme supérieurs aux autres et regardés par-dessus de l'épaule les autres charismes ou l'ensemble de l'Église. Le pape a raison d'attirer l'attention sur le danger de l'autoréférentialité. Le pape a raison quand il dit que ceux qui gouvernent ces mouvements, ces réalités ecclésiales, ne peuvent pas devenir des despotes, mais doivent comprendre le service du gouvernement comme une partie essentielle du service qu'ils doivent rendre en tant que personnes au Christ notre Seigneur. Ils ne sont pas là pour commander, mais pour servir. Le pape a raison quand il dit que les mouvements doivent être unis à la hiérarchie de l'Église et que c'est la hiérarchie, on suppose en fin de compte le Vatican, qui doit discerner s'il y a là un charisme ou non. Tout ce que le pape a dit dans son discours est très correct. Le pape a raison. Mais qu'en est-il de ce qu'il n'a pas dit? Par exemple, entre autres choses, le Saint-Père a affirmé ce qui suit. Nos mouvements doivent vraiment chercher comment vivre en communion avec toute l'Église au niveau diocésain. Et c'est pourquoi l'évêque est une figure de référence très importante. Et si un groupe dit non avec cet évêque, nous ne sommes pas en communion avec lui. Nous voulons un autre. Cela n'est pas bon. Le pape a raison, mais il est certain que lorsqu'il dit cela, c'est parce qu'il y a des mouvements qui disent qu'avec cet évêque,
nous ne sommes pas en communion. Mais il n'arrive même pas beaucoup plus qu'il y a des évêques qui rejettent les mouvements, même à ceux qui ont une approbation pontificale, et qui le font non pas parce que ce sont des mouvements autoréférentiels, pleins d'orgueil, qui se considèrent supérieurs aux autres, etc. Mais parce que les mouvements sont généralement conservateurs et que ces évêques sont libéraux, et même radicalement libéraux. Et le rejet n'est pas dû au fait qu'ils font quelque chose de mal, qu'ils ne soient pas évangélisateurs ou qu'ils n'aient pas d'initiative d'amour du prochain, de charité envers les plus démunis. C'est parce qu'ils sont conservateurs et que ces évêques sont libéraux. Il y a quelques jours, j'ai lu quelque chose qui m'a paru au moins sympathique. Les évêques sont des messieurs qui ne paient jamais la facture du dîner et à qui on ne dit jamais la vérité parce qu'on leur dit seulement ce que celui qui parle avec eux croit qu'ils veulent entendre. Le pape écoute-t-il tout le monde? Ou écoutez-vous seulement ceux qui vous disent que la vie est merveilleuse, que les mouvements sont toujours dangereux, qu'il faut être extrêmement prudent avec eux pour de nombreuses raisons, pour leur fondateur, pour leur autoréférentialité, parce qu'ils sont des gens fiers. Est-ce que vous écoutez ce qui se passe dans les mouvements? Le climat de suspicion et de peur dans lequel ils vivent depuis des années. Il conviendrait peut-être au Saint-Père d'entendre une autre partie de la vérité, ou du moins une autre vision de la réalité, peut-être merveilleuse, et où l'on verrait que les mouvements ne sont pas toujours dangereux et qu'il faut les corriger. Continuellement, clairement, pour cela, il faut décider d'écouter tout le monde et ensuite ne pas faire peur à celui qui ose parler en racontant cette autre perspective. Saint Jean-Paul II a compris que les mouvements sont vraiment un don de l'Esprit Saint, ceux d'alors, qui aujourd'hui sont déjà anciens, mais aussi aux nouveaux qui allaient apparaître. Bien sûr, il faut faire preuve de discernement et bien sûr, des erreurs ont été commises. Mais le résultat dans l'ensemble a été extraordinaire. La vitalité apportée à l'Église a été exceptionnelle. Si l'Église se contentait de regarder à la loupe les défauts, les erreurs, les dangers au lieu d'en faire un effort supplémentaire pour soutenir, pour encourager à corriger avec amour, car alors, ces œuvres inestimables et excellentes de l'Esprit Saint peuvent rester sous terre parce que les graines que l'Esprit Saint y a mises, parce qu'elles ne parviennent pas à germer. Il est intéressant de voir comme ceux qui s'efforcent vraiment d'être fidèles à la tradition, à la parole de Dieu, au magistère, pour évangéliser en allant en main ouverte, pour créer de nouvelles voies d'évangélisation, pour aider les pauvres. On les regarde avec suspicion, soin, attention, sans doute qu'ils n'en vont trop, qu'ils ne soient pris en charge ou même poursuivis. Voilà, je répète, ce qui se passe dans tant de diocèses avec des évêques libéraux, ou même radicalement libéraux, pour lesquels les mouvements sont très dangereux parce qu'ils sont conservateurs. Pendant ce temps, la voie synodale allemande, dont le pape lui-même a dit qu'il y avait des choses qui sont appliquées et qui ne sont pas correctes, se présente comme un modèle et on les encourage à suivre et on ne le freine en aucune façon. Peut-être parce que les Allemands sont riches. Peut-être qu'en serait-il si, par exemple, c'est bien sûr une image que je vais rendre absurde. Si par exemple les évêques africains avaient dit qu'ils allaient mettre en place une bénédiction pour les polygames,
Le Seigneur semble à 5, 6 ou 8 femmes bénies. Cette unité qui s'appellerait maintenant non pas polygamie, mais polyamour. Qu'est-ce qui se passerait-il? Combien de temps aurait-il fallu à ces évêques pour être destitués? Est-ce qu'en Allemagne, il ne se passe rien et on les loue parce qu'ils sont riches, alors que les autres n'auraient pas été autorisés parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils ne servent qu'à augmenter les statistiques en raison de l'excellente croissance des baptêmes et du grand nombre de séminaristes? Demandons pour le pape, demandons pour lui. Je demande toujours la même chose. Ce n'est pas facile, leur tâche en ce moment si complexe de l'histoire de l'Église. Demandons pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.